Entre le 25 janvier et le 1er février, le canal de Colmar est atteint puis traversé. Une pointe américaine vers le Rhin isole au nord-est de Colmar de nombreuses unités ennemies. 70 ans après, presque jour pour jour, Colmar fête sa libération. Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, M. Jean-Marc Todeschini, a présidé cette cérémonie commémorative. Fiers sur les rangs, des rapaces du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers et des Diables Rouges du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Leurs anciens ont combattu parfois jusqu'au sacrifice ultime pour cette libération. Le premier RCP a participé aux opérations de la poche de Colmar et a perdu près de 1200 hommes dans d'âpres combats. Les cadres et soldats du 152e RI, après être entrés en résistance dans le maquis d'Auvergne, ont reçu le 10 février 1945 à Colmar leur drapeau des mains du général de Gaulle. Après d'âpres combats, les hommes du 1er RCP et du 152e RI entrent dans la ville dans la nuit du 1er au 2 février. Précédés du char du général Schlesser et soutenus par le 106e régiment d'infanterie américaine. Ils sont accueillis par des exclamations « Liberté, liberté !» criées en français. Car le français était resté ici en Alsace, la langue du cœur. Une célébration qui donne tout son sens à l'engagement de notre armée autour de valeurs communes intemporelles. Le courage, la volonté, la fraternité d'armes, le sens du sacrifice. Des valeurs qui sont encore partagées aujourd'hui par les soldats de la 4e génération du feu. Il est très important pour les militaires de commémorer la libération de Colmar parce que ça permet de situer leur action aujourd'hui dans ce qu'ont fait leurs anciens. En fait. Comme je l'ai dit dans mon ordre du jour, les soldats d'aujourd'hui défendent les mêmes valeurs que ceux de 14 ou que ceux de 44-45. Ce sont des valeurs éternelles, celles que la France défend sur tous les théâtres d'opération où elle est engagée, en Afrique et ailleurs. Aujourd'hui, près de 19 000 militaires sont déployés hors métropole, dont 8 000 engagés en opération extérieure qui participent à la préservation de la sécurité internationale. Environ 10 500 militaires sont engagés dans la protection du territoire national et de ses habitants. Tous accomplissent leur mission avec les mêmes valeurs et le même état d'esprit que leurs valeureux anciens qui ont combattu lors de la bataille de la Poche de Colmar. La dernière sur le sol français en 1945, synonyme pour tous les Français de liberté.